Bonjour et bienvenue dans notre exploration du jour. On est le lundi 9 mars 2026 et il y a une agitation assez incroyable en ce moment dans une partie bien précise de l'univers numérique. Oui, une vraie effervescence. Bonjour à tous en passant. Je suis ravie de plonger dans ce sujet avec toi. Ravi aussi va pas. Alors quiconque observe un peu les technologies décentralisées sait que le 14 mars approche à grands pas. Le fameux Pi Day. Exactement. Et d'après la montagne de documents qu'on examine aujourd'hui, cette édition 2026, ce n'est pas juste une petite célébration mathématique de routine. Ah non, pas du tout. Les créateurs de contenu qui suivent ce projet parlent vraiment d'un changement de paradigme pour le réseau Pi. On parle de la transition imminente vers un Open Mainnet, un réseau principal ouvert. C'est le terme qui revient en boucle partout et pour bien saisir ce que ça implique, on a rassemblé un corpus assez conséquent de transcriptions de chaînes YouTube très spécialisées. Ouais, on a vraiment ratissé large. On a des sources comme P-News World. Oui, Albarizon Crypto aussi. Voilà, c'est ça. On a aussi regardé du côté de SMC Capil Dev, la chaîne officielle de P-Network, bien sûr, et une chaîne francophone appelée Boost Ta Fortune Pi. Sans oublier P-Network, GCV, Gen. C'est vraiment une masse d'informations hétéroclites. Complètement. Et donc notre mission pour cette analyse documentaire, elle est très claire. Il faut filtrer le bruit. On veut extraire les faits techniques, les réalités économiques et la philosophie derrière tout ça. Voilà, l'idée c'est de comprendre comment une simple application de minage sur smartphone, lancée en 2019, prétend devenir une infrastructure économique mondiale. Et surtout de le faire avec un regard strictement neutre, parce que la rhétorique de ces sources est souvent très passionnée, voire militante. Absolument. Il faut garder cette distance. Ce qui se dessine ce mois-ci, d'après eux, c'est l'aboutissement de 7 années de construction. C'est un moment charnière. D'accord, décortiquons un peu tout ça, parce que le vocabulaire employé mérite vraiment qu'on s'y arrête. Si on prend la vidéo francophone de Boost Ta Fortune Pi, le ton est tout sauf clinique, quoi. Oui, on est dans le registre de l'émotion pure, là. Exactement. Le narrateur décrit ces 7 ans d'attente comme un véritable test de résilience mentale pour les utilisateurs. Il les appelle les pionniers. C'est vrai que le discours ressemble presque à une épopée de survie. Mais cette charge émotionnelle n'est pas là par hasard. Elle reflète une philosophie qui s'oppose vraiment à la culture habituelle des crypto-monnaies. C'est-à-dire le fameux cash-out. Exactement. Dans la plupart des projets, les gens veulent juste revendre plus cher pour récupérer des euros ou des dollars. Mais ces sources rejettent ça catégoriquement. Elles parlent d'ingénierie de la confiance. L'ingénierie de la confiance. Et concrètement, ça se traduit comment sur le réseau? Le but rapporté, c'est le usage in. L'idée, ce n'est pas de fuir vers la monnaie fiduciaire, mais de rester dans l'écosystème. Utiliser le Pi de manière organique pour bâtir des infrastructures Web3. Acheter des services, créer ce qu'ils appellent une nation numérique sans frontières? Voilà. Et c'est présenté de manière très tranchée comme une protection, un bouclier contre l'inflation et les défaillances perçues du système bancaire traditionnel. Évidemment, on rapporte cette vision sans la valider pour ceux qui nous écoutent. Mais techniquement parlant, comment cette forteresse numérique est-elle censée fonctionner? Alors, les sources expliquent que l'infrastructure s'appuie sur le protocole de consensus Stellar. Ah oui, qui est connu pour ne pas utiliser une force de calcul brute et énergivore. C'est ça. Mais la grande différence du réseau Pi, d'après les documents, c'est son refus de l'anonymat. Le protocole est couplé à un système KYC très strict, une vérification d'identité à l'échelle mondiale. Ce n'est donc pas juste pour faire plaisir aux régulateurs, c'est vraiment perçu comme l'armure de leur blockchain. Tout à fait. L'idée est d'associer un registre immuable à des identités humaines uniques. Pour eux, c'est l'outil ultime contre la création de faux comptes et la manipulation externe. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que dès qu'on aborde les échanges internes protégés par ce KYC, on tombe sur un concept, disons-le, qui défie les lois de la finance classique. Le fameux GCV. Le Global Consensus Value, oui. Le chiffre avancé par des chaînes comme P-News World ou Albarizon Crypto est juste stupéfiant. Il parle de 314 159 $ pour une seule pièce Pi. C'est un chiffre qui a de quoi laisser perplexe. C'est clair, surtout avec des dizaines de millions d'utilisateurs. Si on multiplie ça, on obtient une capitalisation théorique qui pulvérise le PIB mondial. Comment est-ce qu'il justifie ça? Ce qui est fascinant ici, c'est la contorsion théorique derrière ce montant. Les sources martèlent que le GCV n'est pas un prix de marché, ce n'est pas Wall Street. C'est une valeur de référence
interne. Comme un prix de détail suggéré, en fait. Exactement. L'objectif, c'est l'inclusion financière par les microtransactions. Si la valeur de base est stratosphérique, une infime fraction de pièces suffit pour acheter un café. Ce n'est pas de la spéculation boursière. Mais pour maintenir une valeur pareille, il faut empêcher les gens d'aller vendre moins cher ailleurs. Et c'est là qu'on découvre ce concept de badge de pureté, le Purity Badge. Oui, et les règles sont impitoyables. Pour garder ce badge, la pièce doit être minée par un compte vérifié KYC. Elle doit rester dans le portefeuille officiel. Et surtout, elle ne doit jamais, au grand jamais, être envoyée sur des marchés d'échange externes. C'est une économie à deux vitesses assumée, une règle à sens unique. Absolument. Si une pièce quitte le réseau interne, elle perd son badge pour toujours. L'idée est d'isoler l'économie interne des manipulations extérieures. Donc quand l'Open Mainnet sera lancé, les pièces non pures subiront la loi de l'offre et de la demande externe manipulée par des baleines financières, pendant que l'économie interne resterait stable. C'est l'ambition affichée par les créateurs de contenu, oui. C'est audacieux. Mais bon, une économie mondiale, il faut que ça tourne techniquement. Faisons le pont vers l'infrastructure, les nœuds. Un aspect crucial des sources, effectivement. La chaîne SMC Capildev cite des chiffres dingues. On parle de 421 000 nœuds actifs, plus d'1 million de processeurs connectés. Ce qui est impressionnant, c'est la facilité d'accès. Contrairement au minage de Bitcoin qui demande un matériel hors de prix, ici, selon les documents, un ordinateur basique suffit. Ouais, 2 Go de RAM sous Windows ou Mac, c'est suffisant. Avec une connexion Internet et le logiciel Docker. Ah oui, Docker. C'est ce qui permet de créer un conteneur isolé pour que le nœud tourne sans perturber l'utilisation normale de l'ordinateur. Exactement. Et les sources soulignent aussi l'intégration récente de l'intelligence artificielle dans ces nœuds, pour garantir la transparence des récompenses. Très bien, on a les nœuds, mais l'écosystème, ce sont aussi des applications pratiques, les dApps. Et là, l'application OpenPay fait un buzz énorme dans nos sources. Oui, développée par une organisation tierce, la Movin Organization. Leur livre blanc du 26 février 2026 décrit un portefeuille Web3 pour les transactions quotidiennes, avec un jeton utilitaire, le OUSD, adossé au dollar. Un OUSD égale 1 dollar. Mais le contraste est saisissant quand on regarde le taux de conversion interne proposé par l'application. Ah oui, c'est flagrant. L'application propose un Pi pour 3,14 USD, donc un peu plus de 3 dollars la pièce. On est très loin des 314 159 dollars du GCV. C'est le paradoxe d'un réseau décentralisé. Et c'est pour cela que les créateurs de contenu sont très fermes sur la sécurité avec ces applications tierces. Oui, le message est omniprésent. Ils déconseillent formellement de partager la phrase secrète, la phrase passe, du portefeuille officiel sur ces applications. C'est une règle absolue. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? On a cette monnaie, cette infrastructure, ces débats sur la valeur, mais l'évolution du projet va bien au-delà? Oui, la vidéo officielle publiée par Pi Network pose un contexte philosophique très ambitieux autour de l'intelligence artificielle. Ils affirment que l'IA change la production mondiale et que le travail humain devient moins fiable pour distribuer les richesses. Et la blockchain interviendrait comme un mécanisme d'audit et de redistribution sociale pour pallier ce problème. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, c'est vraiment fascinant. Parce que tout repose sur leur fameux KYC à l'échelle mondiale. Exactement. Avoir des identités humaines vérifiées permettent de s'assurer que la redistribution va à de vraies personnes. Ils mettent d'ailleurs des outils en place. Le Pi Hack Studio, pour les développeurs, avec une approche ascendante. Et Pi Network Ventures pour le financement d'équipes triées sur le volet, avec des hackathons. C'est l'approche descendante. Mais le plan à long terme détaillé par les sources va encore plus loin. Entraîner l'IA de demain. Oui, utiliser les plus de 350 000 nœuds informatiques et les millions d'humains vérifiés pour l'apprentissage automatique, l'étiquetage de données. Ce qu'ils appellent l'apprentissage par renforcement. Les humains fournissent des données authentiques, du temps de calcul, et sont rémunérés en crypto-monnaie. Ce qui résoudrait les problèmes actuels de l'IA centralisée, les contraintes des immenses centres de données, la consommation énergétique concentrée, le réseau distribué prendrait le relais. C'est monumental. Si on synthétise cette plongée au cœur des sources, on voit bien l'évolution. Ce qui a commencé par des petits clics quotidiens sur des téléphones portables est devenu un réseau décentralisé massif. Prêt pour cette Open Mainnet, soutenant une économie théorique gigantesque basée sur le GCV, des applications comme OpenPay et potentiellement l'infrastructure de l'IA.
C'est un vrai test grandeur nature. Pour quiconque s'intéresse à la tech, c'est l'occasion de voir si une communauté mondiale peut imposer sa propre valeur face au marché financier. Et ça nécessitera une implication active de leur part, pas juste de la spéculation passive. D'ailleurs, cela soulève une question importante pour conclure notre exploration. Je t'écoute. Si un réseau distribué, composé de simples téléphones et de vieux ordinateurs portables, parvient réellement à entraîner l'IA de demain et à faire tourner une économie souveraine, les géants technologiques et financiers actuels deviendront-ils obsolètes du jour au lendemain? Ou alors trouveront-ils un moyen d'infiltrer et d'absorber ce réseau communautaire? C'est une réflexion fascinante à garder en tête pour l'avenir. Merci à ceux qui nous écoutent de nous avoir accompagnés dans cette analyse approfondie. À très bientôt.